Bonjour à tous, bonjour. J'espère que vous allez bien en ce beau mardi matin. Mes amis de Facebook, vous allez m'excuser, c'est même pour ça que ça m'a causé du retard. J'arrive pas à me connecter sur le live de Facebook, donc je sais pas quelle modification ça a été fait ce matin, mais pas moyen de me connecter. Donc, vous allez avoir la prière en rediffusion une fois qu'on aura terminé ici sur Instagram. Alors, bonjour Instagram. J'espère que vous allez tous bien. Moi, ça va super bien. Donc, comme on commence déjà un petit peu plus tard, on va directement aller dans le vif de notre sujet de ce matin. Donc, ce matin, pas besoin de qualification. Je répète, pas besoin de qualification. OK? Alors, on va lire dans le livre de 1 Samuel, chapitre 16, versets 6 et 7. Donc, 1 Samuel, chapitre 16, versets 6 à 7. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. On souligne, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Donc, 1 Samuel 16, 6 à 7. Alors, on a souligné car je l'ai rejeté. Et ici, c'est Dieu qui parle à Samuel parce que dans ce chapitre, Samuel était parti dans la maison de Isaïe pour pouvoir aller trouver le serviteur que Dieu avait décidé de oindre pour devenir roi. Et lorsque Eliab est rentré, automatiquement Samuel s'est dit ah, ben c'est sûrement lui. Mais le Seigneur lui fait comprendre que non, ce n'est pas lui, parce que lui, je l'ai rejeté. Alors, Samuel, il s'est attendu à la taille, à l'apparence d'Eliab. Il s'est dit, ah, sûrement lui, il a l'apparence d'un futur roi. Mais il n'aurait jamais cru que l'attention du Seigneur allait s'arrêter sur David. Qui, David, était le plus jeune parmi toute la troupe. C'était le plus jeune de la famille, c'était le cadet. Alors, loin de lui l'idée de penser que c'est sur lui que le choix de l'Éternel allait se poser. Mais, effectivement, c'est sur David que le choix de Dieu s'est posé pour le faire de lui un roi. Alors, Samuel, lui, et probablement aussi toute la famille de David, ils se sont sûrement dit que David n'a pas les qualifications nécessaires pour devenir un roi. Il n'a pas ce qu'il faut pour devenir un roi. Et puis, on voit souvent ça. On voit souvent, on va juste rester dans la Bible, on voit dans la Bible Moïse, quand le Seigneur l'a appelé, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Seigneur, je ne suis pas qualifié, je ne parle pas assez bien. Je ne parle pas assez bien. Alors, et quand on regarde Zacharie, quand le Seigneur l'a annoncé ce qu'il attendait, qu'est-ce que lui il a répondu? Oh, mais Seigneur, moi je suis vieux. Même chose pour Abraham. Abraham, quand le Seigneur l'a appelé, qu'est-ce qu'il a répondu? Qu'est-ce qu'il s'est dit? Mais je suis déjà vieux, je suis déjà avancé en âge. Qu'est-ce que je vais être capable de faire? Et si on continue à creuser, on peut dire on pourrait penser que la reine Esther, qu'est-ce qu'elle s'est dit? Oh, mais moi je suis une orpheline. Je n'ai pas tout ce que les autres femmes peuvent avoir. Je n'ai pas l'étoffe d'une reine. Je ne pourrai jamais être intéressée. Le roi ne pourra jamais s'intéresser à moi. Alors,
Nous avons tellement des attentes, on se met tellement des choses sur les épaules lorsque le Seigneur nous appelle. La première chose qu'on se met à penser, c'est « Oh, mais Seigneur, moi je ne parle pas assez bien. Seigneur, moi je ne suis pas assez ci, je ne suis pas assez belle, je ne suis pas assez grande, je ne suis pas assez cela, et la liste continue. » Mais le Seigneur nous dit que il n'a pas besoin de qualification. Il n'a pas besoin que tu sois qualifié d'une certaine façon. Lorsque tu te présentes devant le Seigneur, il te prend tel que tu es, avec tes défauts, avec tes qualités. Et à son tour, maintenant, lui, il va te donner la forme qu'il désire. Il va faire de toi l'instrument. Puisque nous sommes un instrument dans les mains du Seigneur, alors le Seigneur va nous prendre et il va nous modeler à sa façon. Il va nous prendre et il va nous façonner à sa façon. Je me souviens quand le Seigneur, quand son choix s'est porté sur moi, il m'a dit de commencer le ministère. Moi aussi, je n'étais pas en reste. La première chose que j'ai dit, ah Seigneur, moi, quand je suis devant les gens, je commence à chercher mes mots. Je n'ai pas cette éloquence-là. Je n'ai pas la facilité de parler. En plus, tu me dis que je vais devoir commencer aussi à parler des fois en anglais. Eh papa, l'anglais là, je vais aller chercher où? Je vais commencer à chercher mes mots en anglais. Je vais commencer à bégayer. Je vais commencer à faire ci. Et moi aussi, j'ai commencé à chercher toutes les qualifications nécessaires pour être... j'ai voulu parfaire mon CV, voilà. J'ai voulu vraiment bien arranger mon CV et apporter ça devant le Seigneur parce que je me suis dit, non, mon CV n'est pas assez beau tel qu'il est. Je dois le rendre encore plus beau et le présenter devant Dieu. Alors que lorsque Dieu vient, lui-même, il te choisit. Il n'en a rien à faire en fait de ton CV. Parce que, devine quoi, c'est lui-même qui fait en sorte que ton CV prend du poids. Parce que c'est lui qui te donne les qualifications que tu as besoin. C'est lui qui te donne le diplôme que tu as besoin. C'est lui qui te donne les formations que tu as besoin. C'est lui qui te donne les qualités que tu as besoin pour aller rajouter dans ton CV. Alors, de venir voir le Créateur par excellence et de lui dire, oh, mais Seigneur, moi, je n'ai pas ci, moi, je n'ai pas ça, je n'ai pas ce diplôme-là, je n'ai pas telle affaire. Le Seigneur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va seulement se moquer de nous, en fait. Il va nous regarder, il va dire, mais regarde-moi celui-là. Regarde-moi celui-là que moi, j'ai créé. Moi, je l'ai formé. Aujourd'hui, il ose se lever et venir me voir et me dire que non, Seigneur, je n'ai pas ci, je n'ai pas ça pour pouvoir faire la mission que tu me demandes de faire. Le Créateur par excellence, lui seul, il sait ce que nous avons en nous déjà dès le commencement. Il sait comment nous sommes, il sait de quoi nous sommes formés et en cours de route, il va rajouter ce que tu as besoin dans ton bagage. En cours de route, plus tu avances, il va rajouter telle formation, il va rajouter telles études, il va rajouter telle facilité dans tel domaine. Donc, il va te modeler à ta façon, il va te former pour que tu sois la personne qu'il désire que tu sois. Et de là, tu mèneras à bien ta mission. Alors, ne cherchons pas les qualifications dès le départ. Le Seigneur n'appelle pas les qualifiés. Le Seigneur regarde au cœur. Il regarde ton cœur pour son service. Il regarde ton cœur. Comment est-ce que tu vois? Comment est-ce que ton cœur est? Si ton cœur est bien disposé, dès le départ, tu es qualifié. Si tu as un cœur d'adorateur, si tu aimes le Seigneur, si tu aimes ton prochain, tu es prêt à être au service du Seigneur et de ses pas, de lors il va t'utiliser pour l'avancement de son œuvre. Alors ce matin, j'aimerais vraiment nous pousser à nous dire que nous ne devons pas chercher des qualifications lorsque le Seigneur nous appelle. Nous ne devons pas commencer à se demander, mais moi je n'ai pas ci, je n'ai pas ça, moi je ne connais pas la Bible, je ne connais pas chaque passage, je n'ai pas la prestance de ce pasteur-là, je n'ai pas telle chose. Mais c'est pas le pasteur, c'est pas l'autre personne que le Seigneur appelle, mais c'est toi. Alors, il faut qu'on se lève et qu'on puisse travailler pour l'avancement du royaume parce que nous le savons, le champ est vaste. Oh, le champ est vaste, le champ est énorme. Il y a peu d'ouvriers et nous avons besoin d'ouvriers dans le royaume céleste. Nous avons besoin d'avoir
toutes les mains possibles pour mener à bien la mission du Seigneur. Donc, c'est ce que j'ai pour vous, j'avais pour vous ce matin. Donc, pas besoin de qualification dans le royaume céleste. Donc, nous allons prendre un temps pour prier, pour remettre la journée dans les mains du Seigneur, lui dire merci pour le souffle de vie, lui dire merci pour cette nouvelle semaine. On est juste mardi, donc c'est une nouvelle semaine encore. Lui dire merci et recommander notre sort entre les mains du Seigneur et lui demander de nous protéger, de nous faire du bien et surtout d'enlever de nos têtes que nous devons être qualifiés pour pouvoir le servir. Amen, amen. Notre Dieu est bon, Dieu est merveilleux, il mérite la gloire, il mérite la louange, il est le Dieu qui ne change pas, c'est le Dieu qui était le même hier, aujourd'hui, éternellement, le même Dieu qui agit dans la vie de Moïse, le même Dieu qui agit dans la vie d'Abraham, c'est le Dieu qui agit encore aujourd'hui dans ta vie. Crois-le ce matin avec moi que Dieu ne t'a pas abandonné, crois-le ce matin avec moi que le Seigneur n'a pas oublié ta situation, cette situation qui perdure, cette situation qui dure depuis des années. Tu te demandes, Seigneur, jusqu'à quand est-ce que je vais devoir vivre cela? Tu te demandes, Seigneur, jusqu'à quand est-ce que je vais devoir supporter cela? Mais l'Éternel te dit, le Dieu te dit, viens devant moi et apporte-moi tes fardeaux, apporte-moi tes charges et je te donnerai du repos et je te donnerai la paix et je te donnerai tout ce que tu as besoin. Oh Seigneur, nous venons devant toi ce matin, Père, tel que nous sommes, sans aucune arme, sans aucune fantaisie, sans rien du tout, mais simplement tel que nous sommes. Vois Seigneur, vois Seigneur la disposition de nos cœurs, vois comment nous sommes disposés devant toi. Yahweh, nous venons, Père, te dire merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour le souffle de vie que tu as renouvelé en nous ce matin. Papa, quelle grâce imméritée que de renouveler ton souffle dans nos vies. Merci Seigneur, parce que toi, tu nous connaissais même avant la fondation du monde. Tu savais, Seigneur, notre existence. Papa, le souffle que tu as renouvelé en nous, plusieurs, Seigneur, ne l'ont pas ce matin. Mais Éternel, nous avons trouvé grâce devant tes yeux. Quel Dieu merveilleux, quel Dieu admirable, quel Dieu formidable. Papa, il n'y a pas de Dieu comparable à toi. Je viens te remettre, mon frère, je te remets ma soeur entre tes mains. Éternel, même ceux qui vont suivre en rediffusion, Éternel, que ta main puisse les localiser, que tu puisses étendre ta main sur eux. Seigneur, tu connais les problèmes de mon frère, tu connais les problèmes de ma soeur. Laisse que tout ce qui, Seigneur, les dérange, Yahweh, puisse trouver, Seigneur, solution devant toi. Papa, tu es celui qui nous apporte les solutions par excellence. Éternel, laisse que tu puisses étendre ta main. Seigneur, je viens prier pour cette femme, oh Dieu, qui a une sorte d'hémorragie interne. Elle a le sang qui ne fait que couler, oh Père. Yahweh, que ta main puissante puisse la localiser. Oh Jésus, que le sang de l'agneau la couvre. Que le sang de Jésus pénètre dans son corps, que le sang de Jésus pénètre dans son ventre, que le sang de Jésus pénètre dans son intérieur, que le sang de Jésus aille arrêter, oh ce sang, je remplace son sang par le sang de Jésus, que le sang de l'agneau aille tapisser son corps, que le sang de l'agneau aille laver son corps. Papa, que tu enlèves, Seigneur, tout ce qui est malsain dans son corps, que tu enlèves tout ce qui n'est pas de toi dans son corps. Oh Père, laisse que ton sang, Seigneur, puisse aller renouveler, Papa, son corps. Que ton sang aille renouveler son corps par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus, Papa, que ma main, oh Dieu, que ta main, Seigneur, puisse s'étendre, Seigneur, sur ta fille. Yahweh, que tu puisses arrêter, Seigneur, cet écoulement de sang, Yahweh, qui ne cesse de continuer dans son corps. Papa, je prie pour la guérison dans son corps. Je déclare la guérison dans son corps. Je déclare la guérison dans son corps. Immédiatement par le nom de Jésus, pas demain, pas la semaine prochaine, pas l'année prochaine, mais aujourd'hui, dès cet instant, Seigneur, je déclare la guérison dans le corps de ta fille.
Papa, que tu puisses cesser, Seigneur, cette hémorragie, que tu puisses cesser, Seigneur, cet écoulement de sang, Yahweh, qui se fait dans son corps. Oh Père, laisse que ta main puissante, Yahweh, puisse l'entourer, que ta main puissante puisse lui faire du bien. Yahweh, laisse que ton Esprit Saint, Yahweh, puisse l'entourer. Que toi seul, tu sois son protecteur. Que toi seul, tu sois sa forteresse. Oh, Papa, je prie, Seigneur, pour la guérison. La guérison dans la vie de cette sœur. La guérison, Papa. Yahweh, que tu la localises, oh Dieu. Que ta main puisse la localiser par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Oh, shendere ke baba sende yenda kara sete baba shikaya la boroke libera sete. Yende ke borokoro shikaya ka boroke le santa boroke le sete baba shende. Oh Seigneur, gloire te soit rendue, Papa. Je viens remettre cette semaine entre tes mains. Papa, que ta main puissante puisse être sur nous. Que toi seul tu nous fasses du bien. Laisse que tout ce qui n'est pas de toi, Yahweh, tous les plans de l'ennemi pour nos vies, Seigneur, nous le refusons et nous disons, Seigneur, que nous sommes, Papa, nous faisons partie du royaume céleste et que l'ennemi n'a pas de pouvoir sur nos vies et que de cela, nous sommes plus que victorieux, nous sommes plus que vainqueurs, car c'est lui qui a vaincu le monde, car celui qui a vaincu vit en nous, le roi tout-puissant vit en nous. Alors nous n'avons rien à craindre. Seigneur, que tu puisses te manifester en nous. Seigneur, que tu puisses enlever, Seigneur, la pensée que nous devons être qualifiés pour te servir, la pensée que nous devons être qualifiés pour servir ton peuple. Oh, nous, tes enfants, nous avons à cœur de te servir. Nous avons à cœur, Seigneur, l'avancement du royaume. Et Seigneur, que toi seul tu puisses nous former à ta manière. Que tu puisses, oh Dieu, faire de nous l'instrument par excellence que tu veux que nous soyons, oh Père. Yahweh, que tu puisses nous amener là où toi seul tu veux que nous nous rendons. Reçois la gloire, tendre Père. Nous te bénissons, nous te rendons gloire. Papa, tu es Dieu, tu es le roi des rois, le ressuscité, le Dieu qui n'a pas changé. Béni soit ton Saint-Nom. Merci, Seigneur, pour ce moment. Yahweh, toi, tu connaissais ce temps. Toi, tu savais, Seigneur, ce qui allait se passer. Éternel, nous te rendons toute la gloire. Nous te rendons toute la gloire. Toi seul qui mérites la louange, toi seul qui mérites l'honneur. Nous te bénissons, nous t'exaltons. Avec action de grâce, nous te disons gloire et louange à toi, Seigneur. Amen, amen, amen. Alors voilà, ça, ce qui met fin à notre séance de ce matin de la connexion avec le Saint-Esprit. J'espère que vous avez été bénis. En tout cas, moi-même, j'ai été bénie. Donc, j'espère que vous aussi, vous avez été bénis. Et ceux qui vont nous suivre en rediffusion, j'espère que vous serez bénis par cette courte prière. Que Dieu vous bénisse. Passez une excellente journée. Passez une agréable reste de semaine. Et on se voit mardi prochain pour une autre connexion avec le Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse. Sois bénie, ma sœur. Que la main du Seigneur soit sur toi. Que la paix du Seigneur t'entoure et que ta famille et toi ne manquez jamais de rien. Alors, passez une excellente journée et on se voit à la prochaine. Au revoir.